Quelle est la première étape pour créer une ads performante? C'est de connaître la relation entre le client et le produit. Sans ça, c'est un mauvais message qui est véhiculé et donc des mauvaises lignes directrices qui sont prises dans la stratégie marketing. Hello à toi, moi c'est Robin, je suis le cofondateur de Lumesia, l'agence créative qui aide les e-commerce à créer des ads en illimité. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui mise son image sur la qualité de ses produits et voire même sur de l'artisanat, mais ça fonctionne sur toutes les entreprises, mais prenons cet exemple-là, ça va être une mauvaise stratégie de mettre en avant des promotions régulières ou des réductions parce que c'est quelque chose qui est souvent associé à des produits de masse. Donc là, ça va être contre-productif et ça va diminuer la perception de la valeur de l'entreprise. Et ce problème d'image peut apparaître sous différentes formes en fonction de la stratégie actuelle de l'entreprise. On va voir ensemble comment donc analyser correctement la relation produit et client sur base des avis pour construire une stratégie marketing efficace. Connaître la nature et même la qualité de cette relation entre le produit et le client, ou même entre la marque et le client, c'est essentiel. Ça va permettre donc d'adapter la stratégie marketing et vraiment d'être plus efficace. Et une étude de Deloitte de 2019 a montré que 62% des entreprises à haute performance basent leur stratégie marketing sur les besoins des clients, sur les feedbacks qui sont faits pour ensuite adapter leur stratégie marketing en particulier. Et cette relation, elle se comprend en analysant les avis des clients et il se trouve à différents endroits. Ça peut être directement sur le site web, ça peut être sur la fiche établissement Maps, sur Trustpilot, sur les réseaux sociaux, des feedbacks qui sont faits par mail, ça peut être de différentes manières. Et ça permet de connaître la proposition unique de valeur, de connaître les caractéristiques préférées des clients et aussi les pain points, donc tout ce qui est point douloureux des clients par rapport au produit. Très intéressant de connaître ça. Dernière phrase à la fin, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Pour avoir de l'impact grâce à cette collecte des avis clients, il va falloir faire une analyse performante, mais ça peut être via des questions qui sont par exemple, quelle est la proposition de valeur unique, quels sont les bénéfices préférés que les clients va retirer du produit, quels sont du coup les points douloureux ou les moments où ça bloque un petit peu, qu'est-ce qui a poussé le client à l'achat et quelles étaient ses objections. Quelles étaient ses objections et qu'est-ce qui l'a poussé à l'achat au moment de son achat. C'est 5 questions qu'on va pouvoir se poser une fois qu'on aura collecté les avis clients, on pourra les traiter. Et d'ailleurs, une étude intéressante de Science Direct a montré que l'utilisation systématique des Customer Feedback Metrics, donc des métriques de retour utilisateur, améliore grandement la satisfaction client et les performances d'une entreprise, et que même cette métrique est plus efficace que des métriques financières. Bon, à cette théorie maintenant, on va passer à un cas concret que je vais vous montrer avec les outils que j'utilise. Alors pour cet exemple concret, je vais prendre l'exemple des gourdes AirUp. Donc je vais juste aller sur AirUp, sur Google et taper AirUp avis. Et donc là, on voit plusieurs sites, mais moi, je vais aller sur Trustpilot, c'est une préférence, vous allez voir pourquoi. Je m'assure d'être sur le site www et pas sur le pays où je suis. Donc là, on voit que AirUp, il y a plus de 17 000 avis, donc il y a de quoi faire. Après, ça peut être bien justement de restreindre à une certaine période donnée, donc par exemple, pas la dernière année. Donc là, je vais sur mon outil Outscraper, je colle l'URL que j'ai copié précédemment. Là, ici, j'ai limité à 100 requêtes pour l'exemple, mais vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez aussi choisir la langue, la note et aussi comment est-ce que vous voulez trier les résultats. Il y a même plus d'autres filtres qui sont applicables. Et ensuite, vous avez juste à extraire les avis. Alors moi, je l'ai déjà fait de mon côté, donc il suffit de se rendre dans Tâches. Et donc là, je peux télécharger le fichier. Et quand on ouvre le fichier, on se rend compte, alors on a beaucoup de colonnes, donc après, bien sûr, on peut en supprimer, mais on se rend compte que là, il y a donc 100 avis sur les gourdes AirUp. Et donc là, on a nos avis, et ça, c'est vraiment la base pour ensuite faire une analyse poussée de ces avis, un traitement. Alors ça peut être une quantité énorme d'avis, donc après, ça va dépendre bien sûr de votre marque et du nombre d'avis que vous avez collecté. Mais après, le traitement se fait soit de façon manuelle, mais il y a aussi possibilité de le faire en automatique avec des intelligences artificielles, tout simplement, ou fournir donc le fichier dans le bon format. Et ensuite, avec les bonnes requêtes, l'intelligence artificielle, ensuite, elle peut traiter les données, extraire ce que vous voulez, comme je disais tout à l'heure, pour connaître la proposition de valeur unique, les bénéfices, etc. Gardez en tête que le but de ça, c'est de connaître les tendances, de dégager surtout des insights précieux pour ensuite faire une bonne stratégie marketing avec des bons ads, des bonnes créas pour être au top de vos performances. Voilà, donc dans cette vidéo, on aura vu l'importance de connaître la relation qui existe entre le client et le produit pour bâtir une bonne stratégie marketing, faire des bons ads, faire des bonnes créas. On a vu où trouver les avis sur votre produit ou votre marque, comment les traiter, enfin comment les extraire, puis comment les traiter, et pour ensuite tout ça dans la finalité de offrir à votre entreprise un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Pensez à partager si vous pensez que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Et si vous êtes intéressé de discuter un peu plus avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement. Il y a tous nos liens dans la description. Et à la prochaine!